Petite séance d'Animal Flow pour aujourd'hui, tu verras, on va se focus sur un seul mouvement qui est la wave, la vague, qui est mon mouvement, je pense, favori dans l'Animal Flow. Démonstration d'Étienne qui est chaud là aujourd'hui. Ouais, je suis chaud là. Donc ça donne ça, c'est ce bel enroulement de la colonne vertébrale, puis après cette belle extension complète. Et là, stop, reste 2 secondes. Le focus aujourd'hui que je veux que tu aies, c'est tes bras ici. Je veux pas que tu aies la tête rentrée dans tes épaules, parce que ça, c'est ce qu'on a d'habitude. Là, je veux vraiment que tu pousses à fond dans tes bras sont tendus et que tes épaules soient loin de tes oreilles. D'accord ? Ça va être notre focus d'aujourd'hui. Et juste pour information, les genoux, tu vois, sont très très proches du sol. Tu as l'impression qu'il les a posés, mais les genoux sont pas sur le sol. Ça va être ton deuxième focus d'aujourd'hui. Tu as cru que je l'avais posé. Hein. Et après, bien sûr, tu repars en enroulant la colonne vertébrale et en revenant en position de loaded beast. C'est vraiment un de mes mouvements phares, celui-là, il est génial. Si tu as des douleurs de dos, franchement, tu peux en consommer matin, midi et soir, petit déjeuner, dîner. Sans problème, sans modération là. T'y vas. Ok, parlons plus sérieusement. Avant chaque photo, avant chaque vidéo d'Animal Flow, toujours échauffement, qu'on te met en haut là, en lien, d'accord, pour travailler ta mobilité, cheville, épaules, poignets, hanches, tout, d'accord. Tu te fais une petite vidéo d'échauffement. Toujours en étant pieds nus, ça c'est important. Et puis donc, on va bosser ça aujourd'hui, yes. La petite vague, on y va. Donc. T'as fait ton échauffement ? Tu peux revenir. Vas-y tranquillement, étape par étape, concentre-toi bien sur ce mouvement. Une fois que tu maîtrises ça, c'est vraiment un truc trop cool parce que tu vas pouvoir t'éclater sur les flows, tu vas pouvoir t'éclater sur l'Animal Flow, tu vas pouvoir faire plein de trucs. Tu vas sentir ton corps qui va se déverrouiller, qui va se délier, tu auras moins de douleur dans ta vie de tous les jours. Enfin, franchement, il n'y a que des bénéfices. On va le faire en posant les genoux au sol au début. Donc, on va faire, si tu veux, une demi-vague, une demi-wave. Donc, position de loaded beast. Maintenant, c'est un mouvement que tu dois connaître par cœur, cette position-là. Donc, c'est tes fesses vers tes talons, tes genoux qui seront posés sur le sol pour le moment. D'accord ? On va pas chercher plus loin. Tu avances tes bras loin devant. Et là, vraiment, c'est le focus. Tu rentres la tête dans tes épaules. Autant tout à l'heure, sur la vague, je veux pas ça. Mais là, ici, dans cette position, c'est ça. Tu rentres la tête dans tes épaules. Donc, tu gardes tes genoux sur le sol. Le but ici, ça va être de prendre appui sur tes mains. Tu décolles tes fesses de tes talons. Tu montes tes fesses et là, une fois que tu es là, tu viens chercher à arrondir le dos. Tu rentres le ventre, donc tu serres bien tes abdos. Tu avances le poids du corps en avant de tes mains. Une fois que tu es là, tu vas relâcher les hanches vers le sol en contractant bien tes fesses. Ça, c'est important aussi. Tu contractes bien les fesses. Tu viens bomber le torse. Tu poses dans tes bras. Ici, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure avec Étienne. Je veux pas que tu aies la tête ici rentrée dans tes épaules. Tu poses dans les bras, tu éloignes. Donc ta poitrine est sortie. Tu as le petit gras du dos là qui se pince entre tes deux omoplates et tu amènes le regard vers le haut, d'accord ? Les fessiers à contracter, les abdos contractés. Hein. Tu rentres après la tête en premier, rien ne bouge. Hein. Regarde au niveau des bras, il y a juste la tête. Hein. Juste la tête. Tu rentres dans ton poitrine, tu pousses à fond dans les bras, tu rentres la poitrine, tu viens arrondir le haut du dos, tu arrondis, tu pousses les fesses vers l'arrière et tu viens te rasseoir sur tes talons. On fait la même chose. Juste ça, tu vois. Toujours sur les orteils, mais sur les genoux, pardon, mais un petit peu plus vite. On essaie d'avoir un flow un petit peu plus fluide. Donc, je monte mes fesses, j'arrondis mon dos, je viens relâcher mes hanches vers le sol, je contracte les fesses, je pousse dans mes bras, je regarde vers le haut, je tire mes épaules bien vers l'arrière, je dégage la poitrine, je rentre la tête, uniquement la tête. Je pousse dans les bras, je viens arrondir le haut du dos, je rentre mon ventre, j'arrondis le bas du dos. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Donc, objectif, même chose, mais cette fois-ci, en décollant les genoux. Et là, forcément, c'est un petit peu plus intense. C'est un mix, si tu veux, entre du yoga, dans le sens où le chien tête en haut, c'est un peu le même esprit, si tu veux, que le chien tête en haut, sauf que là, on reste sur les orteils. Voilà. Tes mains, là, tes doigts, ils sont comme ça. Ils sont écartés et serré dans le sol, ok ? Tu viens t'agripper. Même chose pour tes orteils, tu viens agripper tes orteils au sol. C'est vraiment important. T'es pas ici, les mains serrées ou autre. Tu écartes. Allez, donc place bien tes orteils sur le sol. Rentre toujours la tête dans tes épaules. Une fois que tu as ça,
Tu décolles les genoux du sol, tu prends bien appui sur tes mains. Tu montes tes fesses, tu viens tendre tes jambes. Une fois que tu es en pointe ici, en position de pyramide, tu viens arrondir le dos en amenant le poids de ton corps vers l'avant, au-dessus de tes mains. Une fois que tu es arrondi, tu viens donc relâcher les genoux vers le sol, les hanches. Tu ne poses pas les genoux si tu peux. Et si tu as besoin, tu les poses. Exactement, et tu viens regarder vers le haut. Tu poses dans les bras pour ça. Tu rentres ensuite la tête. Tu arrondis à nouveau le haut du dos, tes genoux qui restent proches du sol. Tu as le dos arrondi et ensuite tu remontes les fesses vers le haut en position de la pyramide. Et tu replies les genoux pour revenir en position de loaded beast. Pose tes genoux. Yes. Un mouvement entre les deux, si tu as envie de travailler, c'est vraiment ça. Tu pars, tu tends les jambes, tu enroules, et une fois que tu peux, hop, tu poses tes genoux. Tu fais ton mouvement. Et une fois que tu es là, tu repars. Ça te fait ton intermédiaire, ouais. Ouais, les intermédiaires comme ça avec les genoux, vraiment fais-le, d'accord? Parce que c'est ça qui va t'amener à avoir plus de force, à avoir un mouvement de plus en plus facile, ok? On repart? Yes. On refait notre petite vague? Carrément. Allez, go. Allez, concentre-toi, tu choisis première version, deuxième version ou la dernière, la plus avancée. Tends les jambes, enroule à fond. Le mouvement, je veux qu'il soit lent, contrôlé, que tu ressentes vraiment ce qui se passe dans ta colonne, sentir tes fessiers contractés, les abdos engagés. Peut-être que ça va craquer dans la colonne vertébrale. C'est ok. Bien, détends un petit peu. Si tu le sens, on en fait 3 à la suite. Et ça sera bon pour aujourd'hui, d'accord? On enchaîne 3 à la suite. Si c'est possible pour toi, sans reposer les genoux pendant tout le mouvement, d'accord? Même quand tu reviens en loaded beast, tu laisses tes genoux décoller. Ça, c'est le petit challenge pour aujourd'hui. Si tu as besoin de poser, tu poses, ok? Yes, tu peux aussi en faire une complète sans poser, la deuxième en intermédiaire, la troisième, tu poses. Ok, tu adaptes vraiment à ton besoin. Allez, on se replace et on y va. Donc, sans mettre forcément trop de vitesse. Essaie de contrôler ton mouvement. De ressentir ce qui se passe dans ton corps. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Oh, moi, je ferme les yeux, ça c'est clair. J'aime tellement ce mouvement, j'aime tellement me connecter à ça. Et je suis partie pour ma dernière. Allez, accroche-toi, pousse dans les bras, n'oublie pas. Et tu reposes. Ah, moi ça me détend. Yes. Alors peut-être que toi tu es en train de te dire, elle se fout de moi. Moi, comment ça peut détendre? Ça me détend pas du tout. C'est normal au début parce que du coup tu penses à ton placement, tu penses à mettre de la force. Il y a tellement de choses, tellement de paramètres que oui forcément c'est un peu comme quand tu as appris à conduire. En tout cas pour moi je me rappelais entre regarder la vitesse, regarder les panneaux, regarder s'il n'y avait pas des piétons, penser aux clignots. Il y avait tellement de choses que tu te dis mais j'arriverai jamais à conduire fluidement et en fait maintenant tu te rappelles même plus des fois quand tu fais des trajets de ta maison au boulot. Ça passe comme ça tout seul. C'est la même chose pour chaque chose de ta vie. Si tu y vas progressivement, pas à pas, que tu te laisses le temps et surtout que tu répètes, d'accord? Ça c'est important, répéter. De la bonne manière aussi. Okay. Si tu t'entêtes à aller dans une direction où tu te bats contre toi-même, exemple, je fais toujours des régimes, je me bats contre mon cerveau parce que mon cerveau il veut fuir à la douleur et un régime c'est douloureux si tu prends pas plaisir, et tu n'y arriveras jamais parce que tu es dans la mauvaise direction. Par contre, si tu vas dans la bonne direction, là tu peux réussir avec persévérance, en apprenant à te connaître, avec ta personnalité, etc. Et ça, cette bonne direction, on t'en parle exactement dans notre pack transformation. C'est gratuit, tu as juste à le télécharger, à nous rejoindre derrière en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo et tu pourras démarrer sur la bonne direction pour le faire.